Oui, oui, parce qu'on va Quand plus jamais j'écris, avoir des pages comme ça. voilà, quand j'écris comme Ça se voit ça, si plus. vous voulez, Oui. écrire à la main, pour moi, c'est presque un travail de peintre. J'ai une jubilation. Je ne fais pas que des choses intéressantes quand j'écris, loin de là, loin de là. Mais ma main, elle est heureuse. Ma main, elle est heureuse. Voici quelque chose... pardonnez-moi les approximations, parce que je pense que si ça passe un jour, si ça va un jour dans la petite maison de papier blanchi, au mur blanchi de papier d'un livre, il y aura sans doute des modifications entre-temps. Mais voilà, je l'ai commencé il y a 2 jours, je l'ai poursuivi dans le train. Je travaille pour la faire venir chez vous. Je travaille nuit et jour pour qu'elle vienne vous tuer, et en vous tuant vous ressuscite. Je pense de plus en plus souvent à elle. J'y pense comme à une personne de mauvaise réputation, une mendiante endormie, tête cassée sur sa poitrine. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les étoiles, ces temps-ci, tombent du ciel à une vitesse de plus en plus grande. La poésie, cette gueuse, les recueille dans le creux de ses mains rougies par un silence. Ce qui est gênant avec le mot de poésie, c'est qu'on croit savoir ce que c'est. On croit qu'il s'agit d'une manière enfantine de faire des phrases, comme on accroche des cerises à ses oreilles. Une distraction de repus. Alors, comment vous dire? Les seules fois où j'ai entendu quelque chose de vrai et de vivant, c'est à la poésie que je le devais. C'est à son aile de bleu fleuri, à son haleine enflammant les rivières de l'air. Les poètes ne sont pas seulement ni d'abord les gens du livre. Un poète, toute personne qui soudain prend dans sa main une poignée de langage en feu et vous la jette au visage. Les enfants quand ils interrogent, les fous quand ils rêvent, et les oiseaux quand ils chantent, tous alors raniment un feu d'esprit. Je meurs dans ce monde. C'est ce que nous avons en commun. Mourir d'ennui dans un monde glacé de chiffres. La poésie nous sort du cachot du monde après avoir égorgé les sentinelles. Et les sentinelles, c'est nous aussi. Sa grâce a des lueurs d'acier trempé. Un poème, voyez-vous, c'est quelque chose entre un meurtre lumineux et des fiançailles éternelles. Quelque chose comme une déclaration de vie. Il faut d'abord tuer les morts que nous sommes. Alors, et alors seulement, nous ouvrons les yeux sur une terre redevenue vive, variée, mouvante infiniment. Ce qui agonisait au long des jours ordinaires est tout d'un coup ressaisi, densifié, ardent. C'est une histoire de cœur, somme toute. Le cœur est un très ancien palais oriental que nous avons dans la poitrine. Il est cerné de rivières rouges. Des anges y vont, y viennent, portant un plateau de langage sur lequel brille un silence ciselé. Parfois aussi des fleurs sculptées de mauve d'un lilas, ou l'affirmation tonitruante d'une jonquille, ou le rêve en marche d'un nuage. Les saisons ne sont pas des saisons, mais des poèmes que nous nous obstinons à ne pas lire. Le temps n'est pas du temps, mais un ruissellement d'infini, un engouffrement des lumières dans le cœur transpercé par un mot, quand ce mot est juste, rigoureux, poétique. La poésie est ce que le langage offre de plus précis. La fleur du sel de la pensée. La pensée, ce qui en elle est vivant, nourri par les marées de l'expérience, la pensée se dépose en nous comme le sel dans les salines, par évaporation des apparences, des illusions, des amertumes. Au dur soleil des jours, la pensée apparaît scintillante avec ses grandes étendues blanches. La poésie est la fleur de ce sel, son essence la plus précieuse, la plus rare, légèrement teintée de rose, le diamant immatériel des jours vécus. On ne pourra jamais effacer de la terre le rayonnement divin d'un morceau de pain, ou d'un vin dansant dans sa robe de cristal, ou du silence aux lèvres relevées d'or d'une amoureuse. Les choses vitales, les choses dernières, ultimes, celles qui restent quand notre souffle est presque arraché et nos yeux fatigués de voir, les choses élémentaires, l'eau, le pain, la joie, le poème, sont invincibles, infatigables, ressuscitantes. J'ai vu un homme si vivant,
que je doute de sa mort après m'être penché sur sa fosse au jour de son enterrement. C'était un poète et un des plus grands. Ces phrases s'éloignent maintenant qu'il n'est plus là pour les nuancer d'un sourire, mais c'est pour revenir à nous depuis l'avenir. Quand un poète meurt, son visage se fond au visage du Dieu des poètes. Il retourne à l'unique, au seul, à la bouche de feu dans les ténèbres, aux yeux immaculés qui s'ouvrent dans le rien. Un jour, cet homme, il s'appelait Jean Grosjean, m'a montré en souriant un pétale de rose qui, en tombant sur la toile cirée de la table, venait de couper notre conversation. « Tiens, m'a-t-il dit, un ange. » Au 8e siècle, un poète chinois nommé Wang Wei écrit ceci. « Si on prétend que la brise printanière ignore le sentiment, pourquoi son souffle nous apporte-t-il les fleurs qui tombent ?» J'ai passé des heures à écouter un poète du 8e siècle. Il vivait à avant les Marcilly, dans l'aube. Tous les poètes de tous les siècles vivent dans l'aube. Leurs mots font se lever le soleil. La poésie, cette gueuse. Sans elle, nous ne voyons rien. Nous ne savons même pas que nous sommes morts. Nous ne devinerions jamais quel panache d'amour fou signe la moindre chute d'un pétale de rose de jardin. La vie est dans la main de la mendiante, mélangée à la ferraille des jours. Appelons-la, travaillons à la faire venir. Travaillons, travaillons, travaillons. Voilà, c'est...